Bonjour, aujourd'hui c'est ma première sur YouTube et pour commencer sur de bonnes bases, on va commencer par la base, par ce qui est le plus facile à photographier, le chevreuil. Donc le chevreuil étant un animal qui vit de la journée et qui est craintif certes, mais n'a pas non plus des yeux incroyables et il peut entendre un bruit et ne se douter de rien. Il faut tout de même faire attention à plusieurs choses. Déjà au sens du vent, par rapport à l'odeur que vous dégagez. Si l'odeur va droit sur le chevreuil, il va forcément vous sentir et avoir des doutes et peut-être aller partir un peu plus loin. Donc là, si ça se passe, il faudra effectuer l'approche. Car il existe deux sortes de photographie. La photographie à l'affût et à l'approche. À l'affût, c'est tout simplement dans un affût qu'on se crée à l'aide de bâches, de petits tabourets, etc. Ou alors tout simplement dans des petits abris pour la chasse. Donc voilà. Après vous avez l'approche, donc vous repérez un animal au loin. Vous essayez de l'approcher sans qu'il vous voie. Et voilà. Après il existe une autre sorte de photographie, mais je ne la connais pas. Mais c'est entre l'affût et la photographie. Et l'approche. Donc en fait c'est de l'affût. Mais après vous vous approchez. Mais je ne suis pas un spécialiste dans cette manière. Mais aujourd'hui on va effectuer de l'affût pour observer un groupe de chevreuils que je vois récemment, souvent, dans ce bois. Et pour cela on va aller dans un affût, dans un abri de chasse. Et voilà. Donc je vous emmène avec moi. Et c'est parti. Il laisse des indices sur son trajet. Et pour savoir s'il est présent dans la zone où vous êtes, telles que des traces de pas, comme celle-ci. C'est le genre de traces de pas qu'il laisse. Plutôt de pattes, du coup. Donc le chevreuil laisse plein d'autres indices, comme par exemple si vous habitez si vous êtes à un endroit à côté de prairies de vaches par exemple, des fois ça arrive qu'ils pénètrent dans les prairies de vaches, et parfois ça arrive qu'ils se prennent dans les barbelés, et donc des poils sont présents. Donc vous savez tout de même la présence du chevreuil dans cette zone précise. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire un affût, en tout cas dans le milieu où je suis. C'est parti. Alors, je vais vous montrer déjà comment s'installer dans cet affût, sans parler trop fort, car les animaux peuvent peut-être être là, même si je suis venu une heure avant ou l'heure à laquelle ils arrivent d'habitude. C'est ça qu'il faut retenir dans la photographie, c'est qu'il ne faut surtout pas se faire repérer, pour ne pas déranger la nature. Donc par exemple, ici nous avons un petit tabouret, très facile, très pratique, qui se replie rapidement. Si vous voulez que je vous mette les produits en description, j'essaierai de le faire, en tout cas ce que j'ai moi. Ici nous avons une bâche pour se camoufler, car ici, là où vous me voyez, c'est un endroit de passage où les animaux peuvent me voir très facilement. Alors pour cela, il faudra vous cacher, mais pouvoir quand même photographier l'animal en question. Donc là, on va tout simplement mettre la bâche comme ceci, tout en l'accrochant bien pour qu'elle ne fasse aucun bruit. Voilà ce que ça donne de l'intérieur. Une bâche présente ici avec le tracé, ce qu'on appelle une coulée. Les animaux laissent des coulées, donc c'est les traces dans l'herbe, comme celle-ci, que laissent les animaux, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de passages à cet endroit. Et là c'est le cas. Moi pour l'instant j'ai vu que des chevreuils, après peut-être qu'il y a des sangliers ou ce genre de choses, des renards ou plein d'autres choses. Donc voilà, ici nous avons notre bâche pour nous camoufler, pour pas qu'ils nous s'aperçoivent. Ici nous avons aussi une longueur avec un champ, donc il peut y avoir beaucoup de passages, parce que par exemple quand il veut aller de cet endroit là à ici, il passe tout simplement par le champ pour ne pas s'embêter. Donc voilà, nous sommes dans notre affût et on se retrouve quand on aura photographié quelque chose. Le chevreuil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est un animal qui vit de jour, principalement le matin et le soir. Là c'est le soir et je vais le photographier le soir. Le chevreuil se nourrit de bourgeons, d'herbes, de feuilles et plein d'autres choses. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ces traces de pas ressemblent à cela. Donc toujours bon à retenir. Et
les traces qu'il laisse sur des barbelés, cela ressemble à cela. Donc maintenant je vous retrouve pour la photographie de ce chevreuil. C'est parti. Le chevreuil est présent juste là-bas. On ne le voit pas à la caméra, en tout cas je ne pense pas. Mais il est là-bas. Juste là-bas. Je vais vous montrer les photos. Nous en avons fini pour aujourd'hui avec la photographie. Je vous retrouve pour de futures vidéos telles que l'affût pour le lièvre ou comment débuter, avec quel matériel et plein d'autres vidéos dans ce style. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche et mettre un like pour pouvoir être notifié de mes vidéos. À bientôt dans une prochaine vidéo.